sanglots longs des violons de l'automne blesse mon cœur d'une langueur monotone. Les images datent bien sûr du 6 juin. Ce message codé, lui, est lancé à la radio le 5 au soir, à 21h15, pour avertir les résistants français de l'imminence du débarquement. 17 heures plus tôt, à 4 heures du matin, le général Eisenhower, commandant suprême des forces alliées en Europe, donnait son feu vert, puis faisait distribuer ce tract à chaque soldat, marin et aviateur. Vous contribuerez par la destruction de la machine de guerre allemande et l'élimination de la tyrannie nazie sur les peuples opprimés de l'Europe à apporter la sécurité pour tous dans un monde libre. C'est quasiment une sorte de lettre messianique qui veut donner du souffle aux gens, leur donner du courage et surtout leur dire que leur chef, Eisenhower, ne doute pas d'eux une seule seconde. Des doutes pourtant, le général en avait. Pour preuve, ce document peu connu, un communiqué de presse écrit le 5 juin en prévision d'un possible échec et daté par erreur par lui du 5 juillet, signe de sa nervosité. Même appréhension bien sûr chez les 150 000 soldats qui s'apprêtent à franchir la Manche. Certains sont déjà sur les bateaux, les gros bateaux de transbordement. Il y a un témoignage merveilleux qui est celui de Maurice Chauvet, qui est un Français qui débarque dans les commandos Kiefer et qui décrit cette angoisse qui s'empare d'eux sur les péniches de débarquement. Avant minuit, les premiers parachutistes sont largués au-dessus de la France. Le D-Day peut commencer.